Bonjour, c'est parti pour un quart d'heure, donc un quickie sur la CNCF et son écosystème. Je m'appelle Julien Duré, je suis directeur technique de Zinc à Nantes et je m'occupe aussi du GDG Nantes et je suis aussi GDE Cloud au Google Developer Expert. Donc j'ai commencé l'informatique dans les années 2000, etc. Premier taf, j'arrive fraîchement sur un projet et le projet est en struts. Ok. Du coup je découvre un peu ce que c'est, j'avais joué un petit peu avec et puis il y a certains moments il y a besoin de doc. Et là je découvre quelque chose, une communauté. Un truc qui s'appelle Apache. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de monde utilisait Maven aussi, et puis tout ça c'était dans la communauté Apache. Après elle a été connue aussi, puisqu'ils ont fait ils ont géré pas mal de licences aussi, donc la licence ASL2 qui est pas mal utilisée dans le monde open source. Et puis ça continue, on l'a vu justement avec la présentation d'avant, ils sont beaucoup dans le côté communauté Apache sur tout ce qui est le monde Big Data. Donc tout ce qui est Hadoop, il y a eu du Cassandra, du Kafka, bref, il y a beaucoup de choses. Et puis, dans les années 2000, on va dire 2005 à 2010, il y a un truc qui est arrivé que tout le monde utilisait, c'était Eclipse. Et là, on a vu l'arrivée en fait d'une autre fondation, d'une autre communauté, avec des outils un peu différents de la communauté Apache, qui étaient plus axés sur du modeling. On parlait beaucoup de MDA à l'époque, du Eclipse RCP aussi, essayer de faire des jolis IHM pour le desktop, ce genre de choses. Et puis, il y avait d'autres choses qui étaient un peu moins connues, mais qui étaient sous la fondation d'Eclipse, c'était par exemple OSGI, qui permettait dans le monde automobile ou autre de faire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, en fait, autant côté Apache, ils se tournent vers le Big Data, côté Eclipse, ils se tournent beaucoup vers le côté IoT. Mais à côté de ça, il y a eu toute une phase de 2006, 2008, 2010, c'était l'avènement du cloud. Donc avec l'arrivée de choses comme EC2, des choses comme App Engine côté Google, donc la notion de PaaS, de IaaS, on commençait à avoir des choses disponibles, vraiment sur des choses, vraiment des services managés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'arrivée des Roku, un certain nombre de choses. Et puis, on développait avec des choses autour des Roku, autour de App Engine, EC2 un peu moins parce que c'était des VM, mais voilà, on pouvait être rapidement productif. Par contre, il fallait qu'on soit vraiment dans un cadre très précis qui nous enfermait un petit peu dans la technologie. Donc on appelle ça le vendor lock-in. Donc il y avait un petit verrou un peu technologique, on était obligé d'utiliser une librairie précise pour stocker les données, etc. Mais par contre, voilà, on était très productif. Et ce qui arrivait, c'est qu'on se disait, aujourd'hui, l'open source pourrait nous aider justement à définir un certain nombre d'outils qui permettent en fait de quand même arriver rapidement sur une plateforme cloud, tout en pouvant quand même en changer. Ok, passer de l'une à l'autre, ou peut-être faire du cloud hybride, ce genre de choses. On a quelque chose aussi en parallèle qui est arrivé, c'est justement avec cet effet-là, notamment propulsé aussi pas mal par Netflix, c'est l'arrivée de 3 mouvements. Alors je vais résumer un peu comme ça, mais il y a tout l'aspect conteneurisation qui est arrivé notamment avec Docker, l'aspect microservice, qui est du coup très en vogue toujours, et l'aspect DevOps aussi, de se dire, on a une application qui se package bien, on a des applications qui sont assez petites, et en plus on essaie d'aller de bout en bout en termes d'agilité. On commence à parler du coup à ce moment-là d'applications cloud native, avec notamment aussi l'aspect d'avoir les 12 factors, donc un certain nombre de patterns, pour essayer de faire des applications qui se déploient facilement sur le cloud. Évidemment, les gros du web qui fournissent un certain nombre de services au niveau du cloud se basent énormément sur Linux. Donc, par exemple, en 2008, une grosse des avancées pour la conteneurisation, c'était cgroupes, qui est quelque chose qui a été porté par Google, redonné du coup à la communauté Linux. Ce qui est intéressant de voir, du coup, c'est qu'il existait déjà une Linux Foundation, donc qui a commencé dans les années 2000, mais vraiment le nom de Linux Foundation était en 2007. Et là-dedans, on trouve un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, on trouve pas mal de choses, c'est pas que du Linux finalement, c'est pas qu'un OS. On a des choses autour de Let's Encrypt, que je pense, ou en tout cas j'espère tout le monde connaît, des choses autour de l'automobile, même de la blockchain, Node.js, et puis on a un petit truc ici, qui est la Cloud Native Computing Foundation, la CNCF. Alors une autre vision pour le voir, c'est de se dire, côté cloud et container, aujourd'hui la CNCF a 4 projets différents, avec chacun leur gouvernance, on va dire. Il y a l'aspect Cloud Foundry, l'aspect CNCF, il y a Zen Project et l'OCI, l'Open Container Initiative. Mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la Cloud Native Foundation et quel est le but en fait de ce truc-là? Le but, il est à différents niveaux.
Il y a l'aspect évidemment d'aider des projets à se développer. Okay, donc c'est de donner les moyens pour que des gens puissent contribuer à des projets. Au départ, la Linux Foundation avait été créée pour donner du temps et rémunérer en fait les principaux maintainers de Linux. Il y a l'aspect aussi relation avec des partenaires, on verra, l'aspect presse, essayer d'alimenter et de documenter et d'alimenter aussi les différents sites web pour gagner en visibilité. Donc l'idée c'est vraiment d'aider les projets à arriver à un nouveau niveau en termes de projets open source, à arriver à un nouveau niveau, vraiment les propulser un peu plus haut. Donc notamment aussi avec l'ajout de notions autour du training, de meet-up et d'événements. Alors comment ils sont organisés au niveau de la CNCF? Il y a 4 entités, on va résumer en 3. En gros, il y a l'aspect vraiment gouvernance marketing, qui est là pour gérer les relations et la direction stratégique. Après, on a des architectes techniques, donc dans le Technical Oversight Committee, ils sont 9. On va voir un petit peu en détail leurs travaux. Et puis une End-User Community qui est aussi importante. C'est-à-dire que la CNCF, l'idée c'est de promouvoir des projets open source. Pour les promouvoir, il faut avoir des gens qui les utilisent au quotidien pour pouvoir déceler, aider et comprendre un petit peu la direction du projet. Évidemment, comment ils sont financés? Il y a un certain nombre de partenariats qui sont effectués, donc il y a différents niveaux qui existent. Et ce qui est intéressant de voir en termes de stratégie, c'est de voir que dans les Platinum, on retrouve tous les gros noms. Donc évidemment, les 3 gros, AWS, Azure, Google Cloud, mais aussi Alibaba, IBM, Pivotal, Red Hat, Docker, voilà. Donc il y en a pas mal. J'ai pas mis du tout les silver parce que du coup ça faisait 3 slides avec juste des logos qui traînent. Mais sachez juste du coup qu'il y a énormément de sociétés derrière qui adhèrent du coup à la CNCF. Donc ça leur permet d'avoir une assise financière pour pouvoir faire un certain nombre de choses. On va refaire un petit focus sur les projets. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils reprennent le principe de la courbe d'adoption des produits. Pour faire simple, au début on n'est pas trop chaud, après ça va mieux. Après il y a un petit gap, un gouffre, pour passer vraiment à la notion de early majority. Et puis après derrière, les produits souvent ils meurent, enfin voilà, il y a des gens qui sont moins motivés. Et donc là-dedans, on va remarquer que côté innovateur, ils vont considérer que les projets du coup ils doivent être en sandbox. Après en fait, quand il y a les early adopters, on va considérer qu'ils sont en incubating. Et après, une fois que c'est vraiment parti, du coup on les met en graduation. Alors comment ça se passe pour un projet open source aujourd'hui à la CNCF? La première étape, ça va être de le déposer. Donc on va faire une proposition. Donc ça se fait sur le GitHub de la CNCF, donc le Technical Oversight Community. On va décrire un petit peu sa licence, ce qu'on a comme repo, un certain nombre d'informations, une description, un logo si on l'a, etc. On va donner un identifiant unique au niveau de la CNCF. Donc faut pas, on ne peut pas déposer un nouveau projet qui s'appellerait Kubernetes. Après, il y a le niveau sandbox. Niveau sandbox, en gros, ça va être 2 personnes du TOC, 2 architectes qui vont dire « Ouais, on pense que ça peut avoir de l'avenir. » Donc ils vont le voter donc, sur les 9. Il faut avoir un certain nombre de choses dans la proposition. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après, derrière les projets, ça peut être des projets vraiment techniques, comme là par exemple une registre d'images de conteneurs, on va dire. Mais ça peut être aussi tout simplement des specs. Okay, c'est pas forcément quelque chose de purement technique, ça peut être aussi un projet qui décrit des specs. Après on a le niveau suivant, qui est la notion incubating. Là ce qui change, c'est qu'il va falloir en fait avoir au moins 3 end-users qui utilisent cette technologie-là en production. Donc ils font des retours réguliers, donc avec des articles de blog, etc. et qui indiquent comment ça marche. Ce qu'on va regarder aussi côté architecte, c'est en fait d'avoir des mainteneurs réguliers, mais aussi potentiellement des contributeurs externes. Donc en fait, c'est essayer de déceler, est-ce qu'il y a vraiment une communauté open source autour de ce projet-là? Okay, c'est vraiment ça l'idée. Et donc si il y a ces éléments-là, alors il peut passer en incubating. Donc là, on trouve des projets qui aujourd'hui restent en fait dans leur organisation. Donc par exemple Envoy qui reste côté Lyft, des choses qui ont été données par Docker ou Google, etc. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Et après on a le dernier niveau, où jusqu'alors il n'y avait personne jusqu'en 2018. Et donc on a Kubernetes qui est arrivé en début d'année, et puis Prometheus dernièrement. Donc ça c'est, on va dire, les projets validés. Là du coup il y a différents encore critères
pour que le projet soit validé, il faut qu'il y ait dans les maintainers au moins 2 organisations différentes. Okay, donc il ne faut pas que ça soit qu'une société qui soit derrière le projet. Et après, il y a toute une notion de adopter le code of conduct de la CNCF, adopter la gouvernance, afficher clairement les committeurs, décrire correctement la façon de travailler sur le projet open source. Donc tous ces aspects-là, en fait, sont importants. Et dernier point, pour être validé, il faut que toutes les personnes du comité technique soient d'accord. Okay, donc c'est un point intéressant à voir. Voilà pour les projets. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils fournissent un certain nombre de choses au niveau du landscape. Donc aujourd'hui, voilà, on a ce genre de choses. Alors c'est tout petit, mais il y a juste un truc intéressant, c'est qu'on voit rapidement en gris ce qui est complètement open source et ce qui n'est pas open source. Il mélange en fait certaines choses. Donc vous retrouvez ça ici. Il y a une petite actualité juste hier, enfin non, ce matin du coup, pour dire qu'en gros, voilà, ils généraient automatiquement les landscapes au fur et à mesure des projets, parce qu'ils en avaient marre, je pense, de le refaire sur Photoshop. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, en fonction des projets, comment ils évoluent, directement on a le landscape. Ce qui est intéressant de regarder au niveau du landscape, c'est pas tant les technos, mais de voir aussi un petit peu comment ils découpent un peu tout ça. Donc il y a l'aspect cloud, provisioning, runtime, orchestration. C'est toujours intéressant, voilà, de comprendre un petit peu les différentes technologies et dans quelle catégorie ils les classent. Autre chose très intéressante, c'est que la CNCF fournit aussi des outils, et en tout cas de la communication, pour essayer de motiver vos clients à adopter une démarche cloud native. Okay, donc là, il y a le trail map, qui est l'idée de dire, voilà, aujourd'hui, si vous voulez arriver sur des solutions cloud natives, 1, il faut essayer d'avoir des conteneurs, 2, de la CI, voire du continuous delivery, 3, un orchestrateur, 4, de l'analyse, 5, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'ils fournissent, et c'est assez intéressant d'ailleurs d'en discuter avec des clients ou vos collègues ou autres pour voir un petit peu leur façon de faire, la façon d'écrire tout ça. Autre point qu'ils ont sorti aussi, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts pour essayer de suivre tous les projets. Vous en avez vu qu'il y en avait beaucoup sur le landscape, les logos étaient assez petits. Donc ils ont sorti un outil qui est le DevStat, qui permet en fait d'avoir un certain nombre de métriques sur les projets. Donc là j'ai sorti les issue edge par repository. Donc là je suis dans Kubernetes et en gros sur le dernier mois, une issue restait ouverte 22h58. Mais du coup, on a pas mal de différents rapports là-dessus, et du coup, on peut choisir son projet, on peut avoir des statistiques sur les contributeurs, enfin bref, pour voir un petit peu si le projet se porte bien. Donc ils ont fait tout un tas de choses autour de Grafana et des outils en interne. Tout ça est aussi open source, donc vous pouvez aussi imaginer l'utiliser sur vos projets pour essayer de sortir ce genre de graphique qui peut être intéressant. Voilà. Je continue, ils ont sorti aussi un truc pour plus au niveau de la CI, essayer d'avoir un projet qui essaie de déployer cross-platform différents projets pour vérifier qu'ils s'intègrent bien justement avec les différents cloud providers qui fournissent des plateformes. Donc voilà, donc il y a ce genre de choses aussi qui existent et tout est en open source. Donc voilà, donc on voit ils mettent un certain nombre de choses en place au niveau des projets. Évidemment ils ont de l'argent, ils essayent de faire beaucoup de com là-dessus, mais finalement est-ce que ça marche? Aujourd'hui voilà les stats qu'ils essaient de sortir, donc évidemment, l'intérêt de la CNCF aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose comme Kubernetes, qui est vraiment leur fer de lance pour montrer que la fondation fonctionne. Donc il y a eu beaucoup de choses autour des certifications. Il y a les membres aussi de Meetup, et puis les contributeurs différents à des projets de la CNCF. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est leur événement. Aujourd'hui, ils ont commencé assez petit, et aujourd'hui, maintenant, ils font des événements vraiment réguliers, donc un en Europe, un en Asie, un aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est souvent minimum 4000 personnes qui viennent à ce genre d'événement. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose et du monde qui vient, donc une vraie communauté derrière. En parlant de communauté, donc les Meetup, on trouve quand même pas mal de monde, quasi 80 000 membres en tout.
Juste pour info, donc quand on zoome sur la France, il y en a un à Paris et il y en a un à Nantes qui se crée en octobre avec la première conférence. Et il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de choses faites autour d'ambassadeurs, de certifications. Donc, ils ont sorti les Certified Kubernetes Admin et Application Developer. Ils ont un lab infrastructure pour essayer de donner de l'argent aux gens pour s'amuser avec les infras. Bon, évidemment, ils ont de la com autour de Slack, de mailing list. Ils ont un working group sur l'aspect serverless pour en fait dédier en fait un landscape sur l'aspect serverless. Bref, ils ont pas mal de choses. Et donc, une des dernières news qui était sortie dernièrement, c'est qu'ils ont eu 9 millions de crédits par an par Google pour faire des tests, jouer avec sur la plateforme cloud de Google. Ok, donc c'est une façon aussi d'aider la fondation à jouer avec tout ça. Voilà, donc aujourd'hui la fondation, je pense que c'est quelque chose aussi qui prend bien. Donc de la même manière qu'on avait la fondation Apache, fondation Eclipse, aujourd'hui il y a la CNCF. Et on entend parler beaucoup de cloud, et donc je pense que c'est intéressant de suivre un petit peu les différents projets, juste au moins avoir une petite vision de ce qui se passe là-dessus. Et je vous remercie pour votre attention.